Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est une joie de vous retrouver encore cette semaine. Rappelez-vous, nous sommes dans la série de la prière de notre Père. Nous sommes en train d'examiner cette prière merveilleuse que Jésus a donnée à l'Église. Il nous a appris comment prier. Et en lisant ce passage intéressant de l'Évangile de Matthieu chapitre 6, nous commençons à comprendre quelles sont les priorités de Dieu dans la prière, quelles sont les questions qui devraient être évoquées avec Dieu dans la prière et dans quel ordre est-ce que ces questions devraient être évoquées avec Dieu dans la prière. La promesse de Dieu pour répondre à nos prières, les priorités de Dieu dans la prière et toutes ces choses sont contenues dans ce court passage de Matthieu 6. Que c'est merveilleux d'avoir de la part de Jésus lui-même en passage de cette nature sur la manière de prier, sur ce pour lequel il convient de prier, sur l'ordre de priorité à donner à ces différents éléments dans nos prières. Je sais que vous suivez cette émission avec nous et qu'en suivant cette émission avec nous, quelque chose de radical est en train de se produire dans votre vie. Allons tout de suite lire le texte. Je vous lis dans la version second 21. Matthieu 6 au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est merveilleux. Vous vous arrêtez là et vous réjouissez déjà. Voici donc comment vous devez prier de la bouche même de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore dire aujourd'hui, je ne sais pas prier? Jésus nous a donné le moyen de prier, les sujets pour lesquels il convient de prier. Comme nous avons eu l'occasion de dire, il ne s'agit pas de réciter une formule, il s'agit de saisir le cœur, les priorités de la prière et savoir quels sont les sujets que Dieu veut que nous évoquions avec lui. Donc, nous savons tous prier. Écoutez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous aurez compris, j'ai lu d'abord la version lu second. Maintenant, je vais lire la version second 21. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous nous arrêtons là pour l'instant. Donc, que la sainteté de ton nom soit respectée. Nous l'avons déjà évoqué. Si vous avez raté cette émission, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site compagniethéophile.fr pour revoir l'émission. Regardez la série tout entière d'entrée. Vous allez en être bénis. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette prière, nous avons déjà le contenu de notre existence. Nous avons déjà tous les sujets de prière que nous pouvons avoir. Que la volonté de Dieu soit faite. Dieu a une volonté concernant votre santé. Dieu a une volonté concernant son royaume. Dieu a une volonté concernant votre famille. Dieu a une volonté concernant vos enfants. Et quand vous priez pour que sa volonté soit faite, cela concerne son royaume sur la terre, cela concerne ses enfants et cela vous concerne également. Et Jésus donc nous donne ses priorités, nous explique que la première chose, c'est le cœur du Père, ce qui est cher au cœur de Dieu. La première chose, c'est que l'enfant de Dieu désire ce que Dieu désire. Avant de mettre en avant des désirs personnels quelconques, il doit d'abord mettre en avant les désirs de Dieu. Que son règne vienne, que la sainteté de son nom soit respectée, le reconnaître comme le Père. Et ensuite, nous passons à un passage qui est très intéressant. C'est sur ce passage que nous allons nous attarder aujourd'hui. Nous passons à « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons donc le droit de nous approcher de Dieu pour lui demander de répondre à nos besoins. Nous avons le droit de nous présenter devant Dieu pour lui expliquer quelles sont les choses, pour lui expliquer, pour lui présenter quelles sont les choses dont nous avons besoin dans nos vies. Pourquoi je parle des choses dont nous avons besoin? Parce que lorsque la parole de Dieu nous parle de demander notre pain quotidien à Dieu, il y a 3 éléments que je voudrais faire ressortir dans ce passage. Le premier élément, c'est qu'il s'agit vraiment de nourriture. Il s'agit vraiment de quoi nous nourrir, de quoi soutenir nos vies sur la terre. Rappelez-vous, Dieu veut que ses enfants soient bien nourris. La famine, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Souvent, lorsqu'il y a une famine, des catastrophes quelque part, les gens font oui, mais Dieu a fait ça. Et dans certaines polices d'assurance, en anglais, ils appellent cela acts of God. En d'autres termes, les faits de Dieu. C'est Dieu qui aurait causé les catastrophes, causé la famine. Non, le désir de Dieu, c'est que ses enfants soient bien nourris. Il sait que nous avons besoin de nourriture sur terre.
Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit de ne pas nous préoccuper de ces choses, que notre Père qui est aux cieux sait que nous en avons besoin. Et rappelez-vous, lorsque le peuple de Dieu était dans le désert, pendant 40 ans, Dieu leur a donné du pain du ciel à manger. Il leur a donné littéralement du pain, de la nourriture. Il a fait descendre la manne du ciel et ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin. Dieu a littéralement pourvu leur nourriture. Donc, quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, qui dit, oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, comment je vais faire pour me nourrir? Dieu vous donne cette promesse, vous allez manger et bien manger. Il va s'occuper de vous. Donc, Jésus nous dit de demander à Dieu, de demander notre nourriture. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, je vous lis un passage de la parole de Dieu, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain. Waouh! Du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Il dit ceci, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Est-ce que vous pouvez commencer à concevoir la bonté extraordinaire de Dieu? Un Dieu si grand, si infini, si merveilleux, qui n'a besoin de personne pour vivre, qui n'a besoin de personne pour l'appeler à l'existence, qui lui-même est la source de toute existence, pense à nourrir ses enfants. Réfléchissez, la bonté de Dieu. Et Jésus nous dit de nous sentir libres de venir à Dieu pour lui demander la nourriture, lui demander le pain, lui demander ce dont nous avons besoin pour nous alimenter, pour vivre. Mais une extension de ce sens. Le pain, c'est la nourriture, mais le pain, c'est aussi ce qui contribue à ce que nous puissions vivre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on dit en français que quelqu'un doit gagner sa croûte, il doit gagner son pain. On parle d'un travail qui nous donne des ressources à notre gagne-pain. C'est mon gagne-pain. Parce que c'est ce qui nous permet de nous nourrir. Mais plus que nous nourrir physiquement, c'est ce qui nous permet de subvenir à tous les besoins de notre vie. Donc, quand on demande à Dieu notre pain, nous lui demandons aussi de subvenir à tous nos besoins. Et Jésus nous donne la pleine liberté pour ce faire. C'est magnifique. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à demander des choses matérielles à Dieu. Il y a des gens qui n'ont que cette relation-là avec Dieu. C'est Dieu donne. C'est que du matériel. De l'autre côté, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de mal à demander des choses matérielles à Dieu. Dieu fait en sorte que je sois spirituel. Dieu fait en sorte que je sois quelqu'un de généreux. Dieu fait en sorte que je sois quelqu'un de humble. Mais jamais Dieu, donne-moi de quoi vivre, donne-moi de l'argent, donne-moi de la nourriture, donne-moi des vêtements. Et nous pouvons demander. Mais Jésus nous a dit que ce ne sont pas nos priorités. Vous avez remarqué que cette requête n'est pas le début de la prière. Pour beaucoup de gens, c'est le début, le milieu, la fin de leur prière. Non, ce n'est pas le début de la prière. D'abord, le début de la prière, c'est la gloire de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et en réalité, cette prière est déjà incluse dans les prières précédentes parce que la volonté de Dieu, c'est que vous ayez ce qu'il vous faut pour vivre correctement sur la terre et même en abondance. La parole de Dieu nous parle de l'abondance sur la terre. Donc, c'est déjà inclus dans la volonté de Dieu. Mais Jésus nous rassure parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas convaincus que la volonté de Dieu soit de nous nourrir, de s'occuper de nous. Donc, il nous rassure, il nous permet de faire des prières spécifiques. Dis, Seigneur, voilà, tel domaine, aide-moi. Tel domaine, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'un travail. Sentez-vous libre de demander à Dieu un travail. Il est capable de toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il vous embauche. Il est capable de toucher le cœur de quelqu'un pour que vous puissiez à être inscrit à l'école. Quels que soient les besoins matériels, sentez-vous libre de demander à Dieu de pourvoir à votre besoin. C'est ce que Jésus nous dit, nous donne la permission, la liberté, en plein accès au Père, celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Le pain représente quoi encore? Le pain représente notre nourriture spirituelle. Jésus dit de lui-même que c'est lui le pain de vie. Si Jésus est le pain de vie et c'est Jésus qui nous nourrit spirituellement, le pain, c'est tout ce qui nous permet de grandir spirituellement. Donc, lorsque vous priez pour le pain, priez pour les besoins matériels, priez pour la nourriture physique, mais priez aussi pour la nourriture spirituelle. Priez pour ce qui vous permet de grandir dans la révélation de Dieu. Priez pour ce qui vous permet de vous approcher de Dieu. Priez pour ce qui vous permet de faire la volonté de Dieu sur la terre parce que votre cœur est déjà touché, est tellement touché par la bonté de Dieu et que vous êtes devenu quelqu'un de spirituel. Et j'exhorte constamment à mon église de devenir des gens spirituels. Nous sommes des gens spirituels. Nous ne sommes pas des laïcs. Nous sommes des chrétiens, nous sommes spirituels. Donc, faites cette prière au Seigneur. Je voudrais faire ressortir quelques points ici. Le premier point, c'est ceci. Dieu est sensible à votre besoin. C'est important pour nous de le savoir parce que nous pensons que Dieu étant
celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de personne pour exister, n'est pas sensible à nos besoins. Nous sommes souvent sensibles aux besoins des gens quand nous avons besoin d'eux, quand ils nous procurent un bien quelconque. Mais que nous procurions du bien à Dieu ou pas, Dieu est sensible à nos besoins parce que c'est sa nature. Et je vais parler un peu plus tard de cette nature merveilleuse et extraordinaire de Dieu. Donc Dieu est sensible à nos besoins. C'est parce qu'il était sensible à nos besoins que Jésus est venu mourir pour nous. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il est sensible à nos besoins qu'il nous donne libre accès à lui maintenant à travers Jésus parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous exhorte à nous approcher de lui en cas de besoin, de nous sentir libres de nous approcher de lui. Dieu est conscient de nos besoins. Écoutez, Jésus nous dit ceci. Je vais vous lire ce passage absolument merveilleux. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni nos fils. Vous êtes d'accord? Oui. Cependant, je vous dis, c'est Jésus qui parle, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh! Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, quand ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ouf, ça fait mal. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ouh, ça fait mal. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. J'ai évoqué ce passage précédemment et maintenant je vous le lis et vous savez que je ne vous ai pas menti. Jésus est très terre à terre ici. Dieu est concret. Il est dans les affaires concrètes de nos vies. Il est très terre à terre. Il intervient sur des choses pratiques de notre existence. Et Jésus leur parle de choses pratiques. Il a dit, regardez la nature, la beauté de la nature. Dieu a créé toutes ces choses. Il a donné une beauté à des plantes qui sont éphémères, aux lys des champs, à des fleurs qui sont là aujourd'hui et qui disparaissent demain. Pourtant, il s'est donné la peine de les vêtir, de les rendre magnifiques. Alors, vous valez beaucoup mieux que les plantes. C'est une évidence qui va vous vêtir. C'est une évidence qui va pourvoir pour vous. C'est une évidence qui vous donnera à manger. Donc, ne commencez pas à vous inquiéter. Oui, mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais on n'a plus de nourriture. Mais qu'est-ce qu'on va boire? Mais de quoi on va être vêtu? Non, 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 non. Jésus dit, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui courent après ces choses parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Mais vous avez vos ressources en Dieu. Vous ne devez pas faire comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui courent derrière ces choses. Pourquoi je vous donne toutes ces explications? Parce que pour prier efficacement cette prière, pour demander avec foi à Dieu de pouvoir à vos besoins, vous devez être convaincu que Dieu est sensible à vos besoins. Beaucoup de gens prient dans le désespoir, beaucoup de gens prient dans les larmes, dans les cris, dans l'angoisse, parce qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu soit sensible à leurs besoins. Jésus nous dit ici, votre Père sait. Votre Père est sensible. Votre Père est conscient de votre besoin. Et il va s'en occuper. Mais votre priorité doit être différente. Waouh! C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Parce que qu'est-ce que vous voyez sur Terre? Les gens passent leur temps à courir après les choses. Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens négligent leur relation avec Dieu parce qu'ils sont en train de travailler 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de manquer de quelque chose. Ils passent tout leur temps à essayer d'obtenir plus d'argent et plus d'argent et plus d'argent. Donc, ils vont vous dire des choses hallucinantes comme « Oui, mais pasteur, j'ai pas le temps de prier. » Et vous les regardez, mais il doit se faire examiner certainement. Parce que on met les choses à l'envers. Et Jésus dit non, surtout pas. Surtout pas. Écoutez, pourquoi est-ce que nous pouvons prier librement à Dieu de pouvoir à nos besoins? Nourriture physique, besoins matériels, nourriture spirituelle. Parce que c'est sa nature. Dieu ne va pas vous bénir en faisant une exception. Quand Dieu répond à votre prière, quand il vous donne des choses palpables, matérielles, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas quelque chose qui est contre nature. Ce n'est pas que, bon, ok, cette fois-ci, je vais te donner à manger, mais quand même, hein. Faut pas penser qu'il faut venir tout le temps demander des choses pareilles. Non, il faut demander pour être saint. Il faut demander pour être pieux. Il ne faut pas commencer à demander la nourriture. Non, c'est la nature de Dieu de faire du bien.
tout le bien dont nous avons besoin. C'est sa nature de nous faire du bien. Écoutez, quand Abraham a obéi à Dieu concernant son fils Isaac, et que Dieu a pourvu lui ce qu'il fallait pour le sacrifice, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Après qu'Abraham ait donné à cet endroit le nom de Yahvé Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit, Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit ceci: je te comblerai de bénédictions. Dieu parle. Il dit: je te comblerai. Vous savez ce que c'est être comblé? Pas que je vais te donner au compte-gouttes, mais je vais te combler. En d'autres termes, je te donnerai tout ce qu'il te faut et au-delà de ce qu'il te faut. Ce que tu as demandé et ce que tu n'as même pas demandé. Ce qui est nécessaire et même ce qui est superflu. Parce que vous savez, en Dieu, il n'y a pas de superflu. Dieu est un Dieu d'abondance. Il n'y a pas de superflu en Dieu. Dieu donne pour le plaisir de donner, parce que c'est sa nature. Et il dit à Abraham: je vais te combler. Je vais te combler. Je ferai des choses pour toi qui dépassent ton entendement. Des choses qui pour toi sont totalement inouïes. Je te bénirai autant que l'on peut bénir un être humain. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que ce passage veut dire. C'est sa nature de donner. Et Abraham avait bien compris. Il a appelé cet endroit Yahvé Jireh. Il a appelé cet endroit Adonai Jireh. Pourquoi? L'Éternel pourvoit. Et les gens disent maintenant: sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je déclare sur la vie de quelqu'un, je dis: sur cette montagne de prière, il sera pourvu. Dans votre vie, il sera pourvu. Le désespoir disparaît. L'anxiété, l'angoisse pour le lendemain disparaît. Il sera pourvu. Déclarez-le avec moi que dans votre vie, il sera pourvu grâce à l'Éternel qui comble de bénédictions ses enfants. C'est la nature de Dieu de pourvoir. Le psaume 23 que nous aimons tellement: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que je suis bon, parce que je suis grand, parce que je suis beau? Non, parce que l'Éternel est mon berger. C'est pour cela que je ne manquerai de rien. Vous connaissez le passage. Écoutez, le psaume 84, 11, c'est un trésor, un véritable trésor. Écoutez, car l'Éternel Dieu est ton soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est la nature de Dieu de donner. Je vais vous expliquer encore à quel point c'est la nature de Dieu de donner. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que ce que vous croyez au sujet d'une personne va déterminer ce à quoi vous vous attendez de la personne. Beaucoup de gens prient: Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, mais ne reçoivent rien parce qu'ils ne croient pas que Dieu soit bien disposé à leur égard ou que Dieu veuille. Ils pensent qu'il faut le convaincre pour qu'il fasse du bien. Vous n'avez pas besoin de convaincre Dieu. Je vais vous montrer un autre exemple. C'est Jésus qui parle encore ici, Matthieu 7, au verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Maintenant, écoutez-moi, regardez-moi. Quiconque demande, est-ce que vous faites partie de cela? Quiconque demande. Il n'est pas écrit quiconque demande sauf Philippine. Quiconque demande sauf Séraphine. Non, quiconque demande reçoit. C'est important pour nous de croire ce que Dieu dit. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ouf, awesome. S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Mais c'est ça, vous qui êtes parents. Si vos enfants vous demandent une pierre, vous allez leur demande du pain, vous allez leur donner une pierre? Jamais. Combien d'entre vous avez servi une pierre au petit déjeuner pour vos enfants? Aucun d'entre vous. Dieu est en train de faire appel à notre sens logique pour nous dire quand même, vous ne faites pas de mal à vos enfants. Ils vous demandent quelque chose de bien, vous leur donnez. Alors pourquoi pensez-vous que moi, vous allez me demander quelque chose de bien, je ne vais pas vous donner? Jésus conclut la chose de manière très apte. Quelqu'un va se sentir visé ce matin, cet après-midi, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Donc, si donc, dit Jésus, méchante comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? En d'autres termes, est-ce que vous êtes meilleur que Dieu? Vous êtes bon alors que Dieu ne l'est pas?
Vous êtes miséricordieux alors que Dieu ne l'est pas. Vous êtes juste alors que Dieu ne l'est pas. Donc, vous faites du bien à vos enfants et Dieu, lui, ne fera pas de bien à ses enfants. Dieu, lui, ne donnera pas à manger à ses enfants. Dieu, lui, ne pourvoira pas pour les besoins de ses enfants alors que vous le faites. Et non seulement vous le faites, mais Jésus décrit notre qualité morale par rapport à celle de Dieu. Elle a dit, vous êtes des gens méchants. Dieu, lui, il est bon. Et vous faites du bien à vos enfants. Qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu ne va pas faire du bien à vos enfants? À ses enfants. Dieu fait du bien à ses enfants. Et aux vôtres aussi, qui sont les siens. Et dans Romains 8, 32, nous avons ce passage d'une profondeur extraordinaire. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? L'apôtre Paul nous dit, écoutez, Dieu nous a donné son propre fils. Est-ce que maintenant il va vous refuser quelque chose d'autre? Il nous a donné le meilleur. Est-ce que maintenant il va dire, bon, Jésus c'est bon, il n'y a pas de souci, mais le pain non. Oh là là, le pain non. La nourriture, non. Jésus, je vous donne Jésus, mais je ne vais pas vous donner la nourriture. Donc, lorsqu'on a une échelle de valeur basée sur la parole de Dieu, on comprend que déjà ce que nous avons reçu est infiniment plus grand, meilleur que tout ce que nous pourrions demander. Donc, sentez-vous libre de demander à Dieu de répondre à vos besoins. Non seulement Dieu est sensible à nos besoins, non seulement c'est la volonté de Dieu de répondre à nos besoins, non seulement c'est la nature de Dieu de répondre à nos besoins, c'est aussi une promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse. Dieu a promis, Jésus lui-même nous a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est quand il parlait du fait de ne pas s'inquiéter pour ce qu'on va manger, de quoi on sera vêtu. Non. Ne vous en inquiétez pas, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire sans. Simplement, ce n'est pas la priorité. Et cette prière nous montre les priorités. Quand vous vous êtes occupé de la partie précédente, maintenant vous demandez ce que vous voulez pour votre vie et il va vous donner. Mais d'abord, la partie précédente, son règne, sa gloire, son royaume, en premier. Est-ce que vous voyez comment cela doit changer notre manière de prier? En premier. Et le reste, sans problème. Jésus nous dit ceci, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a un point qui est très important ici. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas pour demain. Dans cette prière, Jésus nous a dit de demander notre pain quotidien. Demander ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander quelque chose dont nous avons besoin dans l'avenir. Cela veut dire simplement que nous devons être continuellement dépendants de Dieu au jour le jour pour qu'il pourvoie. Nous voyons une image de cela dans le désert lorsque le peuple de Dieu recevait le pain pour le jour. Il n'y en avait pas pour le lendemain, sauf pour le sabbat. Donc Dieu veut que nous comprenions que nous devons vivre dans la dépendance totale. Tous vos besoins, vous devez être dépendants envers Dieu. Ne soyez pas dépendants envers votre travail. Ne soyez pas dépendants envers votre compte bancaire. Soyez dépendants envers Dieu. Que lui pourvoie pour vous continuellement, quel que soit votre salaire. Parce que vous savez, le salaire peut disparaître. Le travail peut disparaître. Mais si votre dépendance est vis-à-vis de Dieu, que le travail disparaisse, que le salaire disparaisse, ça ne change strictement rien pour vous parce que celui sur qui vous comptez n'a pas changé. Lui ne déclare jamais la banqueroute, lui ne fait jamais faillite, lui n'a jamais un problème de trésorerie, Dieu n'a jamais un problème de trésorerie, il n'y a pas de crash boursier, il n'y a pas de fluctuation monétaire dans le royaume de Dieu. C'est important que votre dépendance soit vis-à-vis de Dieu et non pas vis-à-vis de votre compte bancaire ou de votre salaire, quel que soit votre salaire par ailleurs. Et quand nous vivons dans cette dépendance vis-à-vis du Seigneur, il est en mesure de manifester sa bonté à notre égard. Donc, vous avez vu, le peuple de Dieu dans le désert, il n'en manquait de rien parce que Dieu veillait sur eux. Et il leur a appris à dépendre de lui. Nous devons apprendre à dépendre de lui. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir si vous voulez recevoir de Dieu. Vous voulez faire cette prière et voir une réponse dans votre vie. La première chose, c'est ceci. Dieu est généreux, mais nous ne devons pas servir
les choses qu'il donne. Nous devons servir Dieu lui-même. Jésus dit ceci, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nous ne devons pas avoir l'amour de l'argent, mais l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est ce que Jésus a dit. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses possessions. Votre vie n'est pas déterminée par ce que vous possédez. La troisième chose, c'est que lorsque nous avons la convoitise, cela nous empêche de recevoir de Dieu. Nous devons travailler nos cœurs. Jacques 4,3, lisez attentivement. Les gens qui ne reçoivent pas, pourquoi? Parce qu'ils ne demandent que pour satisfaire leur passion. Autre point important que vous devez savoir pour recevoir de Dieu, c'est que vous devez être généreux. Lorsque nous donnons, nous recevons. Dans le royaume de Dieu, votre pédigré ne dépend pas de ce que vous recevez, mais de ce que vous donnez. Et quand vous êtes quelqu'un qui est généreux, vous êtes quelqu'un de généreux, Dieu est généreux envers vous. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Et donnez particulièrement pour l'œuvre de Dieu. Donnez pour le travail de Dieu. Donnez pour les choses que Dieu est en train de faire sur la terre. Donnez généreusement à votre église locale. Ne vous permettez jamais de dépenser sur vous ce que vous ne pouvez pas mettre dans l'offrande. Non. Ne mettez pas 10 € dans l'offrande et vous sortez, vous allez au restaurant, vous dépensez 50. Mettez plutôt 50 dans l'offrande et allez dépenser 10 sur vous-même. Soyez généreux envers le Seigneur. Soyez quelqu'un qui contribue à l'avancement financier de votre église. Où que vous soyez dans le monde, que vous regardez cette émission, soyez quelqu'un qui contribue. Vous mettez de l'argent dans le panier, beaucoup d'argent dans le panier. Vous dépensez sur vous-même, c'est normal, Dieu va vous bénir. Mais surtout, donnez. Et je vais vous terminer en disant ceci. Donnez aux serviteurs de Dieu. Bénissez votre pasteur. Soyez généreux envers votre pasteur. Faites-lui des cadeaux. Achetez-lui des choses. Donnez, bénissez ses enfants. Parce que la parole de Dieu nous encourage à partager ce que nous avons avec ceux qui nous enseignent. C'est très important. Lorsque vous bénissez un serviteur de Dieu, son Dieu vous bénira. C'est le sens de ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens. En écrivant à cette église de Philippe qu'il a beaucoup soutenue. Il leur a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi Dieu allait pourvoir aux besoins des Philippiens? Parce qu'ils sont chrétiens? Non, parce qu'ils ont pourvu aux besoins du serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier. À travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière, et à travers le site avec plus de 150 enseignements en ligne. Des outils d'évangélisation sur Dieu.fm et la télévision, la radio et Internet. Nombreux sont les témoignages de vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube et Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.